Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Le thème du jour, c'est comment va évoluer ma relation. Alors oui, pour les nouveaux, si vous êtes là pour la première fois, j'ai exceptionnellement enregistré quelques vidéos de tirages spéciaux parce que j'ai mon moi qui n'est pas vraiment là, qui est en vacances. D'ailleurs, je sais bien, je me demande ce que je suis en train de fabriquer à l'heure actuelle. Non mais voilà, donc je voulais pas. Bref, les vidéos que je fais habituellement, je les fais au jour le jour et non pas à l'avance. Et là, je me suis dit que j'allais quand même maintenir le lien avec vous, puisque je ne sais absolument pas à quelle sauce je suis mangée actuellement là où je suis. Truc de dingue. Bref, donc le thème du jour, c'est comment va évoluer votre relation avec votre autre. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Pour les consultations privées, c'est pareil, je sais même pas si je vais pouvoir en faire là où je vais, là où je pars et là où je suis actuellement, là où vous m'écoutez. Donc c'est une question de wifi en fait, je sais pas. Donc dans le doute, je... vous avez mes coordonnées sous la vidéo de toute façon. Ça repartira pour sûr à partir du 1er novembre ou du 2 novembre. Bref, alors comment va évoluer votre relation avec votre autre? Eh bien nous allons commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Comme ça, ce sont des tirages intemporels. Mais tous les tirages sont intemporels. Mais là, les tirages à thème, je me suis dit que ça serait pas mal de faire ça. Euh, Comme ça, vous avez un petit peu de Lily avec vous tous les jours. Allez, on y va. Être en zénitude. Restez zen. Restez tranquille. Restez tranquille. Ça suppose que ça va bien se passer, en fait. Ça suppose qu'il va y avoir une période de tranquillité avec votre autre. Peut-être aussi une période où il va falloir un petit peu méditer pour savoir où vous allez. Une petite période d'introspection aussi, c'est probable. Une période de repos. Alors peut-être qu'il y a aussi une pause temporaire. Je ne dis pas que vous allez vous séparer de votre hôte, mais besoin peut-être de faire un petit break, une petite pause. Peut-être que l'autre va partir en voyage, en déplacement professionnel, ça va vous allez pouvoir souffler un petit peu. En fait, ça va vous faire un bien fou. Vous allez pouvoir méditer tranquille, vous allez pouvoir dormir en étoile dans le lit, vous allez pouvoir vous lever le matin, traînasser, prendre votre douche à 14 heures, enfin voilà, la vie quoi, la vie de célibataire. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Comment ça va évoluer? Vous allez pouvoir faire des projets d'avenir. Donc restez zen, hein, vous allez pouvoir vous projeter, voir loin avec cette personne. Alors c'est peut-être pas palpable en ce moment, c'est probable, mais en tout cas, là vous allez pouvoir commencer à anticiper les choses ici. Hein. On peut voir loin, hein. Il y a une ouverture à voir loin. Alors après, c'est pas parce que l'autre est ouvert à voir loin et que soi-même on l'est, c'est simple. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a peut-être des ajustements, il y a peut-être des périodes un petit peu transitoires. C'est probable, hein, c'est ce que j'entends ici. Mais néanmoins, je dirais que la base, elle est quand même plutôt bonne. L'un et l'autre, vous avez envie de vous projeter. Après, est-ce que vous avez envie de vous projeter l'un avec l'autre? Non, évidemment que oui. Mais en tout cas, voilà. On a deux personnes ici, vous et votre hôte, qui, à la base, veulent un engagement. Oui, il y a une volonté de construire. Il y en aurait un qui serait dans un trip olé olé, juste un plan d'un soir ou un truc un peu, je sais pas comment on va évoluer. Non, c'est pas ça. Là, il y a une volonté. Et même si votre hôte vous le dit pas véritablement, il y a quand même quelque chose qui va dans ce sens-là. Hein. De se projeter. Parce que je pense que vous êtes bien ensemble. Il y a une certaine zénitude. Oh, le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Vous voyez, c'est hyper open ici. Je pense que votre hôte se sent bien avec vous, en fait. Il y a une espèce d'équilibre. Peut-être que votre autre est métamorphosé auprès de vous, se sent différente, et ça lui donne envie de continuer d'aller plus loin. Vous voyez? Peut-être que vous venez de la rencontrer, cette personne, hein, c'est probable aussi, ou que la relation elle est très récente. Mais en tout cas, on se sent bien. Euh, je dirais que vous êtes peut-être quelqu'un de reposant, reposante. L'autre peut se reposer sur votre épaule. L'autre est tranquille à vos côtés. Ouais, il y a des gens qui sont réconfortants. Quand on est dans les bras de son autre, des fois on se sent en sécurité, vous voyez.
bah, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une certaine sécurité ici. Et là, on se dit, ah bah ouais, ce serait chouette de faire un bon gros chemin, un bout de chemin ensemble. Et ça va commencer à être palpable là, hein. Donc il y a certainement des prises de conscience. Alors, mais ce qui se passe aussi pour une partie d'entre vous, et pas pour tout le monde, bien évidemment, je le répète, mais on ne prend que ce qui résonne. Je le répète pas là sur ces vidéos assez souvent, mais je le répète quand même. Il y a une nostalgie du passé qui revient aussi, soit pour vous, soit pour l'autre. Donc peut-être qu'il y a eu un moment de battement parce que l'autre a fait un petit pas dans le passé. C'est-à-dire peut-être un ex est encore dans les parages. Il y a peut-être eu oui, un ex ou une ex qui est revenu. Le passé qui revient, le choix à faire. Alors soit quelqu'un est revenu dans la vie de votre autre, soit il y a une espèce de nostalgie ou de trucs un peu résiduels, une émotion, une sensation qui n'est pas tout à fait digérée, vous voyez. Et à un moment, on doit faire un choix. Si vous savez que votre autre est sur je ne vais pas dire deux plans, c'est moche, mais en tout cas, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Là, on me dit que le choix va quand même aller de votre côté, hein, pour une majorité d'entre vous. Mais l'autre est en train de faire son choix, vous voyez. Mais il y a un dilemme, c'est pas si simple, il y a une décision à prendre. Pour les triangulaires, c'est pareil, hein. Là, l'autre se pose la question de qu'est-ce que je vais devoir choisir à un moment donné. À un moment donné, il va falloir que je choisisse, hein, dans quelle direction je vais, hein, clairement. C'est pas, on n'est pas dans l'option ici de rester en triangulaire toute sa vie, hein, c'est pas le but. C'est qu'à un moment, il va falloir faire un choix, il va falloir avancer dans une direction. Choisir ces projets avec qui on a envie de construire quelque chose. Je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Ah, prise de conscience de ton âme sœur, hein. Là, il y a une prise de conscience de votre autre, hein. Que vous êtes la bonne personne, hein. Qu'on peut se projeter, il y a une prise de conscience. Là, l'autre, malgré les énergies du passé qui reviennent, l'autre est en train de prendre conscience que c'est avec vous qu'il ou elle a envie d'avancer. Je ne dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, on prend conscience. Et là, j'ai la carte à l'hiver, vous voyez, donc on est au mois d'octobre. Bah, l'hiver, on y est, quoi. On y arrive tranquillou, là. Même si les températures, à l'heure actuelle, quand je fais ces vidéos, sont hyper clémentes, on a l'impression d'être limite en maillot de bain, non, peut-être pas, mais vous voyez, une prise de conscience à l'hiver, donc c'est demain, quoi. C'est demain, hein. Fusion des sentiments. Ah ouais, mais quand vous êtes tous les deux, vous êtes bien, hein. Fusion des sentiments, je vous dis, c'est reposant avec vous, hein. L'autre se sent bien, hein. Vous lui faites du bien, votre autre vous fait du bien, hein. Émotionnellement, j'entends. Enfin, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est reposant, quoi. C'est doux, c'est connecté aussi. Je sens un truc connecté. On n'a peut-être pas besoin de trop parler pour se comprendre. Vous voyez? Que même un silence, ou se mettre devant Netflix à regarder une série, sans trop se parler, on est bien. Voyez. Tiens, en parlant de Netflix, mon ex, j'avais pas fait gaffe, il m'avait mis sur son compte Netflix, et j'avais un peu zappé, je pensais qu'il l'avait retiré, et puis c'est vrai qu'en ce moment, moi je regarde pas la télé, c'est pas trop mon truc, j'ai un peu d'autres trucs à faire. Mais j'avoue qu'hier soir, bah, j'avais envie de me regarder un truc, et là je suis allée sur le compte, et bah ouais, je suis allée donc sur son compte Netflix, enfin celui qu'il avait créé pour moi via le sien. Alors je sais pas si ça va se voir ça. Je vais me prendre un appel où il va me dire t'arrêtes de regarder. Bah, je dirais que je savais pas. Donc je me suis fait, je crois que je vais en profiter un peu. Ah mais non, mais je pars en vacances. Ah, j'aurais dû en profiter avant. Ça fait des mois et des mois que j'ai ça. Gratos. Je vous jure, je suis vraiment pas profiteuse. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre là?
Alors, c'est vrai que votre autre a beaucoup de choses en tête actuellement. C'est pas improbable non plus. Vous voyez, des énergies du passé, peut-être aussi des énergies du futur par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, malgré tout. Quand je dis besoin d'aide, c'est peut-être besoin aussi, pas qu'on lui dise comment agir, bien évidemment, mais lui tendre la main, lui dire, lui montrer aussi que vous tenez à lui ou à elle. Parce que des fois on montre pas et l'autre sait pas, donc on n'ose pas, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui sait pas vraiment comment agir pour peut-être aller vers quelque chose de plus projeté avec vous. Peut-être que votre hôte ne sait pas si vous avez envie de vous projeter avec lui ou avec elle. Donc il y a un besoin de aide-moi, j'ai besoin de savoir, vous voyez. Peut-être que au niveau de la communication, c'est pas si simple pour la personne. Parce que vous êtes peut-être quelqu'un de renfermé, euh, vous avez peut-être une certaine pudeur qui fait que vous épanchez pas sur vos sentiments également. Donc l'autre, bah, il est un peu paumé, c'est pas trop, il se pose des questions. Euh, ouais. Oh, regardez le soleil, c'est magnifique, c'est la réussite. Oh, bah, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais c'est super le soleil. Oh, le chien, c'est la fidélité et tout et tout. Peut-être que vous allez même prendre un chien tous les deux. Un petit chien. Oh là là, ou un chat, hein. Ouais, il y a un côté. Ouais, côté. Le chien. Enfin, vous voyez, fidélité, les soirées avec les amis, des trucs. Euh, bah, simple en même temps, mais passionné, vous voyez, on projette. Ouais, on projette même l'achat d'un chien, c'est enfin l'achat ou l'adoption, j'aime pas dire acheter un chien, tellement de bêtes qui naissent que non. Bon, après, il y a des gens qui achètent des chiens, mais on adopte un animal. Euh, Enfin bon, ce que vous voulez, hein. Si vous voulez acheter un chien, vous achetez un chien, bien évidemment. Euh, on adopte un toutou. La tour, regardez, la tour, je vous disais, peut-être que vous êtes un peu discret sur vos sentiments. Peut-être que l'autre a du mal aussi à dire les choses. Peut-être que vous trouvez que votre autre est un peu secrète. Un peu renfermé. Ouais, c'est pas quelqu'un qui parle. Est-ce que vous parlez, vous? C'est vrai. Ça se trouve, l'un et l'autre, vous parlez pas, vous vous dites pas les choses. Alors, pour les relations qui viennent d'arriver, bien évidemment, on ne dit pas tout de suite qu'on a envie C'est pas évident, hein, évidemment, mais... Non, mais il y a une belle perspective d'évolution, là, clairement, hein. Clairement. Peut-être qu'il y a eu une prise de distance aussi avec le bateau. Peut-être que vous sentez actuellement que votre autre est distante. Peut-être que c'est quelqu'un qui est distant de base, possible, hein, qui est pas expansif, hein. La distance, peut-être qu'à un moment il y a une prise de distance, parce que l'autre ne savait pas où on était, il y a une prise de conscience aussi, vous voyez, donc peut-être que l'autre avait besoin aussi à un moment donné de prendre ses distances, parce que un petit peu peur de, savait pas trop. Euh, Avec la tour, là, hein, on est quand même sur prise de distance, parce que choix à faire, parce que quelqu'un du passé revient aussi, vous voyez. Et s'il y avait une triangulaire, effectivement, besoin de prendre un peu ses distances dans la relation pour faire son choix ici, hein. On doit choisir la direction qu'on va prendre dès à présent pour l'avenir. Oh, oh, regardez l'engagement. Oh, il y en a qui vont se marier, vous avez de la chance. Avec une belle robe. Moi, je rêverais de me marier, mais alors, genre, bohème, pieds nus sur la plage, avec tous mes potes. Euh, ouais, pieds nus sur la plage. J'adorerais. Ouais. Il y a de l'engagement là, hein. Il y a de l'engagement. Bah, c'est un beau tirage, dites-moi. Bah, je crois que je vais m'arrêter là, hein. Pas la peine d'en rajouter. Je vois pas l'intérêt d'en rajouter, tout est dit. Allez, une petite carte du Béline quand même.
Le Béline, c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh alors, oh bah le Béline, il nous dit des belles choses. La table, donc la table, c'est quand même l'invitation, c'est aussi la vie commune, hein. La table, c'est la routine qu'on met dans une... Je vous dis, votre autre avec vous se sent tranquille. C'est aussi les repas partagés au quotidien. C'est la routine, mais la routine sympa, hein. La vie à deux ici. Et la clé de la destinée, c'est clairement cette carte qui vous dit que cette personne vous était destinée de toute façon, hein. Donc, je crois que tout est dit là, hein. La clé de la destinée, la carte 1 du Béline, le démarrage de quelque chose, une route qui s'ouvre avec cette personne. Donc, bah, pour répondre à la question de base, comment va évoluer ma relation avec mon autre, bah écoutez, super bien, hein. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, c'est sûr, mais en tout cas, si ça résonne en vous, bah, il y a des belles énergies. Alors bien sûr, le temps est fluide, les énergies sont changeantes, mais là en tout cas, la base, elle est super bonne, hein. Donc je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Dans votre tête. Oh là, bah, elle est tombée la réponse. Boum. Et la réponse est... On me dit que c'est peu probable. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Là, j'ai pas l'impression. Peu probable. Allez, je termine avec mes anges et archanges. Je les attrape. On va leur demander un conseil judicieux pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, ma main droite innocente a été attirée, happée par la carte 39, la création intentionnelle, la manifestation. Ils sont en train de faire de la peinture. Ils sont en train de peindre des cœurs. Ah, c'est mignon. Général, les pensées, les intentions et les émotions sont les outils de base de la création. En étant de plus en plus conscient et présent dans l'ici et maintenant, tu peux choisir tes pensées, émotions et intentions afin d'orienter l'énergie vers ce que tu veux. Inversé. Tu te concentres sur le manque et ou la peur de ne pas obtenir ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle tu ne l'expérimentes pas. Il t'est nécessaire de faire le point sur tes pensées, tes émotions et réorienter tes intentions. Physique. Tu peux transformer ta santé pour le meilleur, avoir le travail dans lequel tu seras complètement épanoui ou avoir la situation financière qui te permettra de te sentir en sécurité. Pour cela, change le regard que tu as sur toi. Relation. Pour vivre des relations épanouissantes, il t'est nécessaire d'apprendre à t'aimer inconditionnellement. Et ouais, spirituel. Tu t'es incarné durant une période où la co-création consciente est de mise. Que tu y participes volontairement ou non, tu co-crées avec toutes les autres âmes incarnées. Y participer intentionnellement est un signe de maturité spirituelle. Conseil, nous t'encourageons à garder un journal de gratitude. Note-y toutes les choses que tu aimes et ta gratitude. Relis tes listes tous les jours et vois la magie opérer dans ta vie. Et on me dit en temps 5 mois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. C'est un beau tirage, plein de belles perspectives, plein de belles ouvertures, avec beaucoup d'engagement. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!